Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir une unité d'aviation dans un parc comme celui-ci? C'est tout à fait critique parce les Virungas s'étendent sur plus de 300 km vers le nord, dans une zone qui est fortement affectée par les conflits armés, donc une très grande insécurité, mais également l'accès est souvent difficile et on a besoin d'avoir une maîtrise du terrain avec ces avions. Ça nous permet d'accéder à des zones qui prendraient sinon des jours à accéder. Ça sert à quoi une aviation pour un parc national comme celui-ci? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Beaucoup de choses. Donc, on a plus de 600 gardes qui sont responsables de la sécurité, de la conservation du parc. Ils ont besoin d'appui. Ils sont dans des zones souvent isolées. Et donc, les avions nous permettent de les appuyer plus facilement. Mais également d'assurer la surveillance aérienne. Ça, c'est un travail qui se fait avec les autres services de sécurité de l'État, en particulier pour ce qui est des grandes priorités de l'état de siège, de rétablir l'autorité de l'État et la sécurité, la paix dans la zone. Et donc les avions fournissent les informations sur les présences groupes armés afin de pouvoir rétablir l'autorité de l'État. Et vous pilotez vous-même? Moi, je suis pilote, oui. Ça fait 30 ans que je pilote dans la région. Et je vois également que certains de vos gardes peuvent également avoir des compétences en termes de pilotage, donc vous avez envoyé quelques-uns pour des formations. Oui, tout à fait. On se rend compte que l'aviation est absolument centrale à la bonne gestion du parc, mais également à la sécurité dans la région. Et donc, on forme des pilotes. On a 3 gardes actuellement qui sont en Afrique du Sud, qui vont obtenir leur licence de pilote bientôt. Et puis, il y a également des aspirants pilotes qui sont non seulement de l'ICCN, des gardes, mais également FRDC. Et donc, on les forme sur des petits avions qui peuvent appuyer en surveillance pour les efforts de l'état de siège au Nord Kivu. 6 avions, c'est suffisant pour un parc de 800 000 hectares? Ça va grandir. Donc ici, on en a 6 qui sont dans le parc à l'heure actuelle. Et il y en a 2 qui vont bientôt arriver d'Afrique du Sud. Mais évidemment, le goulot d'étranglement, c'est pas les avions, c'est les pilotes. Donc il y a un grand effort de former les pilotes. Un avion n'a pas besoin de se reposer, mais un pilote, oui. Et donc, on a généralement besoin de 2 pilotes par avion. Et pour le moment, on n'a pas assez de pilotes. Vous en avez combien? Donc pour le moment, on est à 4 pilotes ici au parc, dont moi-même, en effet. Mais bientôt, disons dans les 2 ans, on espère avoir un effectif de garde de l'ICCN qui sont également pilotes. Et là, on espère en avoir 12 à terme. Et de plus en plus, vous ajoutez des drones dans votre dispositif? Oui, c'est ça. Donc le drone est une nouvelle technologie qui peut fort se développer dans les années à venir. On est en train de le tester en ce moment. Ça donne des résultats mitigés. Ça n'a pas la même performance qu'un avion. La cervelle humaine reste quand même plus performante. Et donc un pilote et un observateur est important pour vraiment constater le terrain. Mais c'est vrai que les drones commencent à devenir intéressants. Ça sert à quoi les drones, particulièrement ici? Donc c'est la même chose, c'est la surveillance. L'avantage du drone, c'est qu'une fois qu'il est acheté, il coûte moins cher. C'est des drones électriques. L'inconvénient, c'est que les distances sont beaucoup moins grandes. L'autonomie est inférieure à celui d'un avion. Et aussi la capacité de détection est beaucoup moins importante, mais ça coûte moins cher et c'est moins dangereux par rapport à la météo, à toutes les difficultés de l'aviation. Vous en avez combien maintenant? Pour le moment, on en a 2, on est en train de les tester, mais ça donne des bons résultats, en effet. Là, on va où? Donc là, on va à Mutwanga, qui est tout au nord dans le territoire de Beni. On a une station du parc qui est là-haut, on a également tout un ensemble d'activités de développement autour du parc. Et donc c'est une zone qui est importante pour nous. En quoi est-ce que c'est intéressant pour nous d'aller visiter?
Pour beaucoup de raisons. C'est une zone qui est fortement affectée par l'insécurité, par les groupes armés. Toute notre stratégie se base sur un effort économique, de relancer l'économie pour arriver à stabiliser la région. Et donc, le territoire de Beni est vraiment un test pour nous, pour voir si cette stratégie fonctionne. Et donc, Mutuanga est au cœur du conflit ADF, mais il y a des programmes extrêmement importants qui se développent dans cette zone. Donc, c'est quelque chose qu'on tient à cœur. Allons-y. On y va. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.